Bonjour. Avant d'aborder la troisième vidéo de formation, où nous analyserons le code PHP d'une application Ajax, nous allons consacrer la deuxième vidéo à la sécurité. En effet, il paraît impossible d'aborder Ajax sans avoir une vision parfaite de l'organisation des systèmes et des moyens de communication entre votre ordinateur et le site web que vous visitez. C'est à travers votre modem ou votre fibre que votre ordinateur reçoit les objets que le serveur, qui abrite le site que vous visitez, vous envoie. Le HTML, la page JavaScript, la feuille de CSS ainsi que les objets tels qu'images, sons et vidéos. C'est votre navigateur qui a demandé à votre système d'exploitation de faire cette requête. Donc, votre ordinateur voit tous ces objets avant votre navigateur. C'est la raison pour laquelle, s'il existe un risque dans les objets reçus, c'est votre antivirus qui vous préviendra avant même votre navigateur. Ainsi donc, vous pouvez mieux comprendre que le serveur de votre site web ne connaît pas et n'exécute pas ces objets, en particulier le JavaScript. Il ne sait que lire les fichiers PHP ou autres langages de serveur qui lui décrivent ce qu'il doit envoyer à votre ordinateur. Il existe d'autres langages que le PHP, mais pour ce qui nous intéresse, nous n'utilisons que le PHP et sa gestion de données MySQL. Mais dis-moi, c'est le PHP et MySQL qui envoient les images, feuilles de style, etc. au navigateur? Tu as raison de poser cette question. Le PHP et MySQL n'envoient que le HTML. Regarde sur toutes les pages. Nous pouvons atteindre le code HTML reçu. Plaçons la souris dans une partie vide et cliquons à droite. Choisissons Inspecter. Nous voyons le code HTML apparaître à droite. Lorsque nous passons la souris sur le code, les objets concernés deviennent bleus. Si nous cliquons à gauche, le bouton, puis une image. Son code est mis en évidence. Voyons comment assurer la sécurisation de ces mécanismes que nous venons de voir. Côté ordinateur, il faut installer un antivirus, car celui prévu dans Windows 10 est largement insuffisant. Alors, avec un bon antivirus, nous pouvons réaliser une analyse, totale ou limitée aux éléments principaux. Bien sûr, lui-même le fait en permanence. Cette analyse est très rapide et de toute façon, votre antivirus le fera automatiquement, en arrière-plan, c'est-à-dire sans vous déranger. De même, nous mettons à jour le logiciel. Quant à l'historique, tout est enregistré dans un fichier que nous pouvons consulter. Nous trouverons plein de renseignements sur tout ce qu'a remarqué votre antivirus. Toute cette partie est déjà assurée par le navigateur. Par contre, la sauvegarde est à paramétrer, en disant ce que vous voulez sauvegarder. Et où les sauvegarder.
Nous choisissons un disque SSD. Quand, laissons-le en automatique. Côté performance, il y a l'optimisation des disques durs. Très courte si elle est faite régulièrement. Le nettoyage des fichiers inutiles, périmés, temporaires. Le gestionnaire des programmes lancés au démarrage de l'ordinateur. C'est lui qui vous ralentit le plus. Retirer et désactiver comme ici presque tout. Vous n'avez pas besoin de lancer au démarrage toutes ces applications. Nous gardons juste Logitech. En utilisant un logiciel professionnel, nous vous conseillons Revo Uninstaller. Pour l'installer, nous vous conseillons de choisir le site du fabricant du logiciel. Ne prenez aucun autre site. Vous pourriez avoir des programmes modifiés, voire dangereux. Dès que le logiciel est téléchargé, votre antivirus vous signale si le programme est valide. Allez sur le répertoire, cliquez droit sur l'installeur et choisissez Propriétés, puis cliquez Débloquer et Valider. Tout est OK, alors installez toujours vos logiciels en tant qu'administrateur. Ce logiciel permet de retirer tous les éléments du registre et supprime les répertoires oubliés. Voilà, le logiciel est désinstallé. Donc Revo va faire le nettoyage du registre. Il suffit de supprimer ou cocher tout ce qui est en noir. Et à ce moment-là, il n'y aura plus aucune trace de ce logiciel. La suppression est rigoureusement complète. Contrôlez vos paramètres système. Pour cela, n'oubliez pas que vous devez vous informer sur Google pour avoir plus de détails sur ce qu'il opère sur le site Microsoft.
Bien sûr, faire la mise à jour. Et tous les paramètres système, vous voyez que notre antivirus est reconnu par Windows 10. Ici, tous les points sont OK. C'est-à-dire que le système nous trouve parfaitement paramétrés. S'il y a une erreur, elle vous sera signalée ici. Pour le navigateur, nous vous conseillons de regarder et de vous informer sur tous les paramètres afin de bien paramétrer votre navigateur. Concernant la sécurité, c'est ici. Voilà les points les plus importants, sont regroupés ici. Fermez tous les partages. En général, ils sont inutiles, à moins que vous partagez vraiment avec un autre micro. Voilà l'endroit où se gère le partage. Et surtout le partage de proximité. Par contre, le partage des autres appareils, nous pouvons très bien l'activer, mais en limitant par mot de passe. Maîtriser les programmes lancés au démarrage, nous en avons parlé avec l'antivirus. Parcourez tous les paramètres du navigateur comme nous l'avons expliqué précédemment. Voyons maintenant côté serveur, ce que nous devons faire dans notre programmation de page PHP. Vous avez intérêt à appliquer certaines règles qui sont celles présentes sur notre site. Dans tous les répertoires et sous-répertoires, à exception de l'index de la racine du site, placez index.php rédigé comme ceci. Vous voyez que lorsque ce fichier index.php est absent, vous vous en remettez à la qualité du serveur qui vous héberge. Regardez ces deux exemples sur notre site. En essayant de supprimer l'index.php, vous voyez que le serveur indique que ce répertoire ou sous-répertoire est interdit. Ceci laisse malgré tout une toute petite porte d'entrée pour un hacker, mais il ne montre pas le contenu du répertoire. Vous voyez sur cet autre exemple, un mauvais serveur qui, en l'absence du fichier index.php, donne libre accès à tout son contenu. Et nous ne dirons pas comment, mais cela permet très facilement d'intervenir sur ce serveur. Il est également recommandé de créer un fichier .htaccess qui, lui, vous renverra à l'index du site web en cas d'appel d'un fichier absent. Enfin, tous nos PHP possèdent un contrôle sur un mot secret, impossible à déceler puisque contenu dans un PHP.
Vous pouvez retenir de cette vidéo qu'avec quelques moyens simples et précis, vous pouvez parfaitement sécuriser votre site web. Bonne continuation et rendez-vous sur la vidéo numéro 3 pour découvrir tous les secrets de l'Ajax. Imposez-vous toutes les règles de notre vidéo, vous le ferez naturellement. Assez vite, et à cette vidéo, ajoutez ces quelques règles faciles à comprendre. Rappelez-vous que nos vidéos de formation sont plus détaillées et expliquées sur notre site Les Astuces du Web. Concernant les mails, n'activez jamais dans votre programme de courrier le volet visualisation, car cela ouvre et exécute le mail. Supprimez sans les ouvrir tous les mails inconnus ou spam, puis videz la corbeille. Concernant impôts, mutuelles, banques, EDF, etc., notez-les sur un papier et supprimez-les sans les ouvrir. En effet, tous ces organismes ne mettent plus de contenu sauf un lien vers leur site, or ce lien peut être truqué. La recommandation est simple. Reprenez votre liste et allez vous-même par exemple sur votre banque. Si le mail était bien d'eux, à l'arrivée sur votre site, il vous dira que vous avez telle chose à faire. Ainsi, vous n'avez plus rien à craindre. Concernant votre Windows 10 ou autre, évitez si possible les jeux, sauf ceux qui indiscutablement sont connus. Évitez tout programme vous assurant toute prétendue amélioration. Et choisissez bien le site du créateur du programme. Ceci est très important. Tous fichiers venant d'un mail ou téléchargés sur le web sont placés automatiquement en mode très protégé. N'oubliez donc pas de faire un clic droit, suivi du choix Propriétés, cocher Débloquer, puis Appliquer avant de l'utiliser. Pour installer un programme, ainsi téléchargé puis débloqué, cliquez droit et choisissez toujours Installer en tant qu'administrateur. Problème des portables et de la synchronisation. Nous vous conseillons, bien que sachant cela très difficile à appliquer, d'exclure toutes les applications telles que concernant votre banque, services officiels, assurances, mutuelles, etc., sauf anti-Covid. Et ne pas connecter Chrome à votre compte Google et Microsoft. Il est de loin préférable d'avoir à créer, une fois pour toutes, vos contacts et favoris et refuser la synchronisation. Car sinon, toutes ces données se promènent sur le net. Chacun fera comme il l'entend, mais sachez que notre équipe ne va jamais sur sa banque et autres sites vitaux. Vous aurez toujours, même à l'hôtel, un ordinateur pour vous loguer sur ces sites. Alors, vous n'avez plus rien à faire de personnel sur votre portable, sachant qu'il vous reste la visite de site web, les réseaux sociaux, choisissez bien, les SMS et WhatsApp, etc., appareils photo et galeries photo. Sachez que même Norton, Symantec, ne maîtrise pas tout sur les portables qui sont une vraie passoire.